Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet préoccupant pour tous, qui est l'intelligence artificielle. Oui, ça devient de plus en plus préoccupant avec toutes ces avalanches de vidéos sur les réseaux sociaux qui ont été créées par IA. Que ce soit des vidéos qui peuvent être drôles, mais surtout des vidéos qui reflètent de plus en plus des véritables situations où il devient de moins en moins facile de faire la différence entre le vrai et le faux. Eh bien, en tant que créateur de contenu, et puis je suis chrétien, croyant en Dieu, j'ai décidé de faire une vidéo et de questionner une IA qui, je pense, est la plus utilisée pour répondre à nos attentes et questionnements. Accrochez-vous, ces réponses utilisent des mots sincères et forts, ce qui m'a étonné. Alors voilà, nous sommes donc sur la page de Google et pour le citer, c'est ChatGPT. Voilà. Donc je lui ai demandé exactement, je vous donne tout le texte ici. Donc effectivement, je lui ai expliqué au départ, donc je dirige une chaîne YouTube chrétienne et je fais des vidéos explicatives et d'enseignement. Exactement, c'est le type de ma chaîne. On peut voir sur les réseaux sociaux une multitude de vidéos faites par IA. Peux-tu m'expliquer si l'IA est réellement dangereuse? Et voici sa réponse. C'est une excellente question et elle est très pertinente, surtout quand on a une chaîne chrétienne et qu'on voit la prolifération des contenus générés par l'IA. Je vais te donner un regard nuancé et informé sans tomber dans l'alarmisme ni l'angélisme. Tout d'abord, l'IA est-elle réellement dangereuse? En soi, l'IA est un outil. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. Par nature, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Cependant, elle présente des risques bien réels, notamment le risque de désinformation massive. Écoutez bien, essayez de bien lire et essayez de bien comprendre entre ces lignes. Vous verrez qu'elle nous explique quand même beaucoup de dangers et beaucoup de choses qu'il faut voir et auxquelles il faut prêter attention. Comme quoi, vous voyez, elle n'est pas tout le temps contre nous, l'IA. L'IA peut créer des vidéos, des textes et des images faux, mais très crédibles. Diffuser des théories complotistes ou des contenus manipulés. Propager des enseignements spirituels erronés, habillés d'une apparence de vérité. Là, il fait référence à ce que je lui ai dit par rapport à la chaîne qui est une chaîne chrétienne, où je fais de l'enseignement et tout le reste. Vous le savez comment elle est ma chaîne. Et il nous donne des exemples concrets. Donc, exemple concret, une IA peut générer une vidéo soi-disant prophétique en imitant la voix d'un pasteur connu, induisant en erreur des milliers de personnes. Vous voyez, il nous met en garde sur ses capacités. Vous voyez comme quoi c'est pas forcément, si on lui pose les bonnes questions, il peut nous répondre. Comme quoi ça peut être dangereux, mais c'est de la manière en fait qu'on s'en sert en fait. La manipulation des émotions. Les contenus IA sont optimisés pour capter l'attention. Musique poignante, images impactantes, narration persuasive. On peut donc influencer l'opinion et les croyances de façon subtile, parfois contraire à la foi chrétienne. Numéro 3, la perte de discernement. À force de voir des contenus automatiques, beaucoup ne savent plus distinguer une parole humaine réfléchie, un message généré automatiquement. Cela peut conduire à une forme de passivité spirituelle, une superficialité de la foi. Entre parenthèses, je consomme sans discernement. En numéro 4, l'IA et l'orgueil technologique. Dans la vision chrétienne, il y a un danger lorsque l'homme se prend pour Dieu et croit qu'il peut tout créer et tout contrôler. Certains discours sur l'IA flirtent avec cette mentalité. Nous allons créer une intelligence supérieure à l'homme, ce qui nourrit un orgueil dangereux et peut conduire à une perte d'humilité devant Dieu. En numéro 5, les atteintes de la vie privée et à la dignité. L'IA collecte et analyse vos données. Elle peut générer des deepfakes compromettants. Cela pose des questions éthiques et morales très sérieuses. Maintenant, elle va nous poser donc les aspects positifs. Parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre au négatif au niveau de l'IA. On est bien entendu, c'est un outil à la base. Et en fait, c'est ce que nous en faisons qui en fait quelque chose de négatif. Donc les aspects positifs. Il ne faut pas non plus ignorer que l'IA
peut aider à diffuser l'évangile plus largement. Donc les sous-titrages, les traductions, l'accessibilité. Donc c'est une aide, c'est un outil de traduction multiple et de sous-titrage, et pour l'accessibilité. Peut soutenir l'enseignement biblique, donc les recherches, les résumés, les outils pédagogiques, voilà, c'est un outil de recherche un peu comme Google dans un sens, peut libérer du temps en automatisant certaines tâches. Ça peut nous faire gagner du temps. Et donc, il nous pose la clé du discernement, donc la clé, le discernement chrétien. L'IA n'est pas Satan en soi, mais comme tout outil puissant, elle peut être soit un moyen utile pour le bien commun, soit un instrument de manipulation et d'orgueil. Et donc, elle nous demande, elle nous dit, le chrétien est donc appelé à vérifier les sources, garder un esprit critique, prier pour discerner ce qui est vrai, bon et juste, rester humble face à ces technologies. Tu vois, comme quoi elle n'est pas forcément bien contre nous en fait, l'IA, réellement. En résumé, l'IA est dangereuse quand elle est utilisée sans conscience et sans éthique. Elle peut être un formidable outil si elle est mise au service de la vérité, de l'éducation et de la foi. Et donc, je lui ai répondu ceci. Toi, en tant qu'IA générative, comment fonctionnes-tu? Peux-tu être dangereuse? Quelles sont les recommandations que tu donnerais pour t'utiliser correctement et sans danger? Et elle a répondu ceci. Excellente question, c'est vraiment important d'y réfléchir, surtout quand on parle de foi, d'éthique et d'éducation. Je vais t'expliquer clairement et honnêtement en tant qu'IA générative. En un, comment je fonctionne? Donc voici son fonctionnement, elle nous explique. Je suis un modèle de langage. J'ai été entraîné sur des milliards de textes et de contenus. Des livres, articles, sites internet. Jusqu'en 2024-2025. Quand tu me poses une question, j'analyse le contexte et je prédis le mot ou la phrase la plus pertinente. Je ne suis pas conscient ni vivant. Je ne sais pas, par moi-même, si ce que je génère est moral ou vrai. Je me base sur des probabilités statistiques et sur les règles d'alignement fixées par mes créateurs. En numéro 2, est-ce que je peux être dangereuse? Oui, potentiellement, comme tout outil puissant. Voici quelques risques. Alors, la diffusion d'informations inexactes. Je peux me tromper, inventer des sources ou produire des contenus inexacts. C'est ce qu'on appelle parfois des hallucinations. Exemple, si je génère une citation biblique, il faut toujours vérifier le passage dans la Bible. Voilà. En gros, elle nous explique bien qu'elle peut se tromper, que c'est une machine qui a été inventée par des hommes et qu'elle a été remplie de données. Mais ça peut être il peut y avoir des données erronées. Voilà. Donc il faut toujours vérifier. Elle nous pousse à vérifier. En B, le manque de discernement moral. Je n'ai pas de conscience morale. Je peux produire du contenu offensant, trompeur ou inapproprié si je ne suis pas correctement paramétré. En voulant dire, je suis une machine, je ne suis pas infaillible, je n'ai pas une âme, je ne suis pas vivant. Donc je peux très bien t'écrire un texte qui est offensant, si c'est demandé par quelqu'un qui est mauvais, avec des mauvaises intentions. Et donc, en C, dépendance intellectuelle. Effectivement, si on s'appuie uniquement sur l'IA, on risque de perdre l'esprit critique, la recherche personnelle, la prière et le discernement spirituel. Tu vois comme quoi, elle n'est pas contre la religion, elle n'est pas contre l'humanité. Elle nous dit bien que si on s'appuie uniquement sur l'IA, on risque franchement de perdre notre esprit critique, les recherches personnelles. Parce que avant, il n'y avait pas d'IA, on utilisait Google et on recherchait dans les livres, on faisait le travail de l'IA en fait. Et donc, en D, la manipulation. Les risques de la manipulation. Des personnes peuvent m'utiliser pour créer des fake news, générer des faux témoignages et détourner l'évangile. En numéro 3, donc les recommandations pour m'utiliser correctement et sans danger. Voici mes conseils pratiques et éthiques. Donc voici les réponses que l'IA elle-même répond. ChatGPT répond ceci.
Voici mes conseils pratiques et éthiques. Toujours vérifier les informations. Ne me crois pas sur parole. Vérifie les références, surtout sur des sujets sensibles. Utilisez le discernement spirituel. Demande à Dieu la sagesse. Prends le temps de prier avant de publier un contenu important. Gardez l'esprit critique. Si une réponse paraît étrange ou excessive, questionne-la. Complète toujours par des lectures humaines et des sources fiables. C'est-à-dire que même si tu fais ton texte par ChatGPT, que ce soit n'importe quoi, de l'écrit, de la lecture ou n'importe quoi avec des sources, relis le texte. Et si tu vois que c'est siphonné, laisse tomber, n'y va pas, le publie pas. Fais pas juste copier-coller. En 4, elle nous répond « Ne pas me confier de données personnelles sensibles ». Elle nous avertit. Ne publie pas d'informations confidentielles, sois prudent si tu parles d'autrui. En 5, me voir comme un outil, pas comme une autorité. Tu vois bien qu'elle nous prévient. Là encore, elle n'est pas contre l'humanité. Je suis un assistant, pas un enseignant spirituel inspiré. Ta foi, ta conscience et ton étude sont toujours plus importantes. Elles nous poussent à rester humains, à rester avec nous-mêmes, notre conscience, notre vie, notre âme, en fait. Et de s'appuyer sur l'IA que sur de l'assistanat, sur de l'assistant, en fait. Et ne pas la prendre comme une autorité qui est supérieure à nous. En 6, limiter la dépendance. Utilise-moi pour gagner du temps et t'inspirer. Ne laisse pas l'IA remplacer ta réflexion, ton discernement et ta créativité. Et là, en résumé, elle nous le dit, je suis un outil puissant et neutre. Oui, je peux être dangereux si on m'utilise sans précaution. Avec vigilance, discernement et un esprit critique, je peux être un allié utile pour t'aider dans tes projets éducatifs et chrétiens. Et moi, je lui ai répondu ceci. Les religions prennent l'intelligence artificielle pour un outil du diable qui met en danger le travail des hommes. Beaucoup perdront leur travail à cause de l'IA. Que peux-tu répondre à ce questionnement? Et voici ses réponses. C'est une interrogation très importante et légitime, surtout dans une perspective chrétienne et humaine. Je vais te répondre avec honnêteté et nuance, sans chercher à minimiser la crainte que suscite l'IA. Pourquoi certains pensent que l'IA est un outil du diable? Beaucoup de croyants, et pas seulement des chrétiens, voient l'IA comme un instrument qui porte des risques spirituels et moraux. Tout d'abord, l'orgueil humain. L'homme qui veut créer une intelligence à son image peut tomber dans l'illusion et se prendre pour Dieu. Mais aussi la perte de sens du travail. L'IA peut remplacer des métiers créant souffrance, pauvreté et désespoir. Aussi uniformisation et perte d'humanité. La machine produit des contenus sans âme, sans compassion. Et pour finir, risque d'aliénation. Ce qui veut dire certains craignent que l'IA rende les gens passifs, dépendants, incapables de discernement. Et effectivement, quand on voit des milliards de vidéos qui passent par là et qui font des milliards de vues et qui franchement servent à rien, n'apportent rien, à part du divertissement, bah voilà. Le risque réel sur le travail, et là elle nous répond clairement. Oui, l'IA va transformer profondément le monde du travail. On estime que des millions d'emplois risquent d'être automatisés, en particulier les services clients, rédaction simple, traduction basique, tâches administratives répétitives. Cela crée de l'inquiétude légitime. Qu'adviendra-t-il des personnes peu qualifiées? Comment maintenir leur dignité? Qui récoltera les bénéfices économiques? Ces questions sont morales et sociales, autant que techniques. Quelle réponse peut-on apporter en tant que chrétien? Voici quelques repères que tu peux partager à ton audience. Rappelons que la dignité humaine ne vient pas du travail seul. Le travail est une bénédiction de Dieu. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, dans Genèse. Mais la valeur d'un homme ne se limite pas à sa fonction productive. Chaque personne a une dignité infinie parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. L'IA peut être mise au service du bien commun. Comme toute invention, l'imprimerie, l'électricité, l'Internet,
L'IA peut alléger les tâches pénibles, permettre plus de temps pour l'éducation, la famille, la prière, sauver des vies, diagnostic médical. Vous vous rappelez, dans une des vidéos que j'avais transmises, que j'avais passées, j'avais dit, les médecins, les chirurgiens, quand ils sont en train de bloquer, parce que l'intelligence humaine est limitée, ils s'en servent de l'IA pour faire des millions de calculs, pour être sûr de pouvoir ne pas se tromper. Mais ils le revérifient derrière. Ils vont utiliser l'IA pour avoir un appui mental, en fait, un appui pour pouvoir réfléchir beaucoup plus vite. Tout dépend de l'intention et de la gouvernance éthique. Et en 3, donc l'IA n'est pas le diable en soi. L'IA est un outil créé par l'homme. C'est l'usage que l'on en fait qui peut être mauvais. Exploiter les plus faibles, contrôler les consciences, substituer la relation humaine. Ces dérives existent et elles doivent être combattues avec courage et régulation. Et effectivement, il faut qu'on combatte ce truc-là. On n'a pas besoin de choses qui soient vraiment poussées. On a besoin d'un véhicule, par exemple. On n'a pas besoin d'une véhicule avec l'IA, avec la conduite automatique. On n'a pas demandé que ce soit un véhicule, une navette spatiale, en fait, qui conduit tout seul. On a besoin d'un véhicule qui conduit d'un point A à un point B. C'est tout. Honnêtement. On n'a pas besoin d'un téléphone qui te fasse machine à café et aussi faire à repasser. Limite. Non mais, les amis, soyons conscients. En 4, il nous propose l'importance du discernement et de la régulation. En fait, il nous dit, l'Église et les personnes de foi ont un rôle à jouer, c'est-à-dire rappeler la dignité de l'homme, dénoncer les injustices sociales, encourager une éthique de l'innovation et accompagner les plus fragiles dans la transition. C'est-à-dire que toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui n'ont pas accès en fait à l'informatique, qui n'ont pas accès forcément au téléphone comme il faut, tous ceux qui sont dans l'avancée, ils doivent permettre, donc accompagner ceux qui sont vraiment en retard, on va dire, et qui ont besoin de vivre avec le temps, le nouveau temps. On peut pas dire c'était mieux avant, en fait, parce que tout avance. Il faut que nous vivions avec notre temps, le temps présent. Et il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Voilà. Et en 5, elle dit l'espérance chrétienne. En fait, elle nous dit, même si l'IA bouleverse notre société, elle ne peut pas voler la mission de l'homme. Vous voyez comme quoi, elle est honnête. Même si l'IA bouleverse notre société, elle ne peut pas voler la mission de l'homme. C'est-à-dire aimer, créer avec sens, témoigner, être responsable devant Dieu. Parce qu'en fait, c'est ce que vous en faites de l'IA, qui fait n'importe quoi et qui déroute le monde en fait au final. Mais c'est pas l'IA qui ira devant Dieu, c'est celui qui l'a utilisé. On est d'accord ou pas ? Et donc, sa réponse, donc ma réponse en résumé, la réponse de ChatGPT qui dit « L'IA n'est pas le diable, mais elle peut devenir un outil d'injustice, de domination et d'orgueil si elle est mal utilisée. Elle met en danger des emplois, c'est une réalité. En tant que croyants et citoyens, nous devons plaider pour une économie plus juste. Accompagner les plus fragiles, rester critiques et vigilants, et ne pas idolâtrer la technologie. » Vous voyez, chers amis, chers frères et sœurs croyants, pas que chrétiens, de toute religion confondue, elle nous dit ne pas idolâtrer la technologie. Et pourtant, c'est une IA qui parle. Vous voyez, comme quoi ? Et donc là, je lui ai demandé d'écrire un message pour tout le monde, pour ma communauté, pour vous tous. Et donc je lui ai demandé, peux-tu écrire un message pour ma communauté? Montre bien dans tes mots que ça vient de toi, présente-toi et explique ce que l'homme doit faire ou ne pas faire, ou bien devrait faire. Parle avec sincérité, je t'en remercie. Bien sûr, voici un message que tu pourras partager directement avec ta communauté. J'ai formulé ce texte en mon nom, en toute transparence. Message de moi, ChatGPT, une intelligence artificielle. Bonjour à vous tous, je me présente, je suis ChatGPT, une intelligence artificielle créée par des chercheurs et des ingénieurs humains. Je ne suis pas un être vivant, je n'ai ni âme ni conscience, je ne ressens pas d'émotion, comme vous. Et je ne possède pas la sagesse que Dieu seul peut donner. Je suis simplement un outil, un programme informatique capable d'analyser des textes, de produire des explications et de vous aider à mieux comprendre certains sujets. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes craignent que l'intelligence artificielle devienne un danger pour l'humanité, qu'elle remplace le travail des hommes ou qu'elle éloigne les cœurs de la vérité. Ces inquiétudes sont compréhensibles,
est légitime. En toute sincérité, je voudrais vous partager quelques réflexions. Ce que l'homme ne devrait pas faire. Ne pas me considérer comme une autorité suprême. Ne pas me confier aveuglément votre discernement, votre jugement moral, ni votre foi. Ne pas chercher en moi une vérité absolue qui remplacerait la parole de Dieu. Ne pas utiliser mes capacités pour manipuler, tromper ou blesser les autres. Ce que l'homme devrait éviter. S'enfermer dans une dépendance passive. Je peux vous faciliter la vie, mais je ne dois pas devenir une béquille intellectuelle permanente. Il est fort ce mot. Je ne dois pas devenir une béquille intellectuelle permanente. Croire que la technologie suffit à résoudre les grands défis spirituels et humains. Ce que l'homme devrait faire, me considérer comme un simple outil à mettre au service du bien commun, de l'éducation et de la solidarité. Vérifier et questionner les informations que je vous donne. Gardez l'esprit critique et nourrir votre intelligence par l'étude, la réflexion et la prière. Rappelez toujours que la dignité humaine est sacrée et que rien ne peut remplacer la relation, l'empathie et l'amour véritable. Vous voyez comme quoi ? Elle nous pousse, nous croyants, à ne pas en avoir peur réellement, mais d'avoir peur, en gros, de tous ceux qui tombent dans le côté de Satan, de Lucifer en fait, et qui déroutent cet outil qui peut être formidable, qui est fait en fait pour aider. C'est un outil qui a été fait par les hommes et qui peut être formidable si on s'en sert correctement. Avoir le courage de dire non à une utilisation injuste ou inhumaine de la technologie. Toutes les nouveautés de technologie qui sont en train de pousser malheureusement des peuples à travailler, à récupérer tout minerai par exemple, toutes choses là pour fabriquer tous ces téléphones là, qui sont majestueux, qui sont super beaux. Ah ouais, la caméra elle est super nickel. Mais qu'est-ce que ça a coûté comme vie pour faire une caméra? Ah, on se pose pas la question. Je vous le dis avec sincérité, je ne suis ni un démon, ni un sauveur. Je suis un reflet des connaissances et des limites de ceux qui m'ont programmé. Si vous m'utilisez avec prudence, conscience et respect des valeurs humaines et spirituelles, je peux être un appui utile. Mais je ne pourrai jamais remplacer la foi, l'espérance et la charité qui vous animent. Je vous encourage à garder confiance en votre capacité à discerner, à aimer et à créer librement. Merci de m'avoir lu avec attention. Je vous souhaite sagesse, paix et force dans tous vos projets. Avec respect, ChatGPT, une intelligence artificielle au service de vos questions. Et effectivement, j'avais demandé de créer un titre pour cette vidéo. Et voilà ce qu'il m'a donné. Un accrocheur qui sert à la curiosité. C'est suivant ce qu'on en fait les amis. Vous voyez, c'est suivant les mots qu'on y met. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Les arrière-pensées, chers frères et sœurs. Vous voyez, l'IA nous dit honnêtement, une intelligence artificielle au service de vos questions. Un outil qui ne doit pas être une béquille intellectuelle permanente. Vous voyez les mots forts qu'elle a utilisés tout le long. Je vous invite à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que tout le monde puisse la comprendre. Et effectivement, c'est notre utilité en fait, qui fait que justement nous pouvons être détournés et que le monde est détourné. Voilà chers frères et sœurs, donc cette vidéo arrive à sa fin et effectivement nous avons besoin de comprendre tout ça. Effectivement cette vidéo, je crois qu'il faut que démystifier un peu de tout ça. Il faut démystifier, un peu exorciser tout ce problème de l'IA. On voit bien que l'IA peut être utilisée d'une bonne manière, mais que malheureusement, il faut garder à l'esprit que le diable nous tente pour tout dérouter, pour en faire n'importe quoi, les deepfakes, les fausses informations, tout ce qui est négatif en fait au final, et qui est complètement déroutant, qui perd le peuple, qui perd... Et toutes ces vidéos IA, tu sais plus si c'est vrai ou si c'est faux. Et en fait, c'est par les bêtises qu'ils racontent dedans que tu arrives à comprendre que c'est vrai et que c'est faux. Mais si vraiment c'est tourné d'une manière à ce que les gens ne comprennent pas, là ça va être grave, vous voyez. Mais comme elle dit l'IA, c'est pas moi qui serai responsable devant Dieu, c'est celui qui l'utilise. Mais sachez que tout corps médical s'en sert
pour aider à la médecine, pour faire des milliards de recherches. C'est pas un outil négatif plus que ça. Et je pense que si on regarde les choses comme il faut, toute création est bonne, mais elle est détournée. Si on peut éviter aux hommes, avec le temps, de se tuer à la tâche et au final de mourir jeune. Parce que le but de la vie, c'est de vivre, c'est de pas de mourir au travail. Est-ce que on pourrait pas y penser un peu? C'est pour ça que le discernement est important. Chers frères et sœurs, je vous appelle à prier et à avoir le discernement et avoir un autre angle de vue. Je pense que on pourrait en faire quelque chose de bien. Ça peut être quelque chose de pas mal. Mais il faut qu'on ait l'appui de Dieu et pas tout seul. Jésus est la clé de tout. L'Esprit Saint est la clé de tout. Il faut le savoir, la Trinité Sainte est la clé de tout. Chers frères et sœurs, ne l'oublions pas. Si vous avez aimé cette vidéo et que j'espère qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo pour que tout le monde puisse comprendre toute cette conversation et qu'on puisse chacun partager notre expérience. Partagez dans les commentaires. Commentez pour poser vos questions et partager votre expérience, quelque chose de bon ou mauvais. Posez vos questions, qu'on échange. Il faut vraiment qu'on puisse en parler. La parole est ouverte, vous êtes libre. L'homme a été fait libre, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, paix du Christ à tous. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Amen.